Tu sais, laisse-moi te dire une vérité. La vie n'est facile pour personne. Et donc, il ne faut pas chercher à faire pitié. Oui, je me répète, la vie n'est facile pour personne et il ne faut donc pas chercher à faire pitié. Je le dis et j'aborde cette thématique dans cette vidéo parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont tendance à essayer de jouer à l'émotionnel dans le but d'aller atteindre leurs objectifs en pensant qu'ils vont pouvoir faire pitié pour obtenir un résultat, en pensant qu'ils vont pouvoir faire pitié pour avoir un mérite, en pensant qu'ils vont pouvoir faire pitié pour susciter de la compassion. Mais dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec toi une expérience et de laquelle tu vas forcément apprendre quelque chose de très important. Tu vas comprendre que dans chaque situation qui se dresse face à toi, il y a quelque chose que tu peux faire de mieux que ce que tu as l'habitude de faire. Tu vas essayer d'éviter certains pièges dans lesquels beaucoup de personnes tombent généralement et tu vas apprendre comment prendre de la hauteur, optimiser tes actions pour aller très vite, atteindre tes objectifs de façon pragmatique. Parce que oui, le succès aime une chose, le pragmatisme, le réalisme. Le succès aime les personnes qui savent directement ce qu'elles veulent, les personnes qui vont bouger, qui vont faire des choses qu'elles doivent faire pour obtenir des résultats et non des personnes qui vont tourner autour du pot. Avant d'aborder cette thématique très importante et très intéressante, si c'est pour la toute première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus manquer des vidéos comme celle-ci que je partage avec toi tous les jours parce qu'il y a de la valeur ici qui te permet d'améliorer surtout ta situation financière. Il n'est pas possible pour toi de suivre cette chaîne au bout d'un mois et de ne pas améliorer ta façon de voir les choses, de voir grand et d'aspirer à mieux et surtout d'améliorer ta situation financière. Raison pour laquelle n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour qu'on ait l'occasion de se revoir plus souvent. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Dans ma position, il n'est pas rare que chaque jour, lorsque je me lève, je vois plusieurs messages tous les jours, des messages des personnes qui me sollicitent, des personnes qui ont besoin d'aide, des personnes qui ont un problème, ont une difficulté et qui m'écrivent généralement par jour, au moins parmi les messages que nous recevons pratiquement par jour quand nous ne sommes pas en pleine campagne, nous recevons une centaine de messages. Quand nous ne sommes pas en pleine campagne, une centaine de messages par jour, donc 200, 300 nouveaux messages tous les jours que les membres de mon équipe et moi nous traitons. Quand nous sommes en pleine campagne, nous recevons beaucoup plus. Donc, il n'est pas rare par jour d'avoir environ une vingtaine de personnes, donc pratiquement 15 à 20% de personnes qui écrivent pour poser des situations, d'accord, pour poser des problèmes. Ce que je vais aborder dans cette vidéo, c'est beaucoup plus des personnes qui veulent se lancer peut-être dans le trading, qui veulent faire une formation. Des personnes qui ont compris à un moment qu'elles doivent prendre une décision pour changer leur situation de vie. Des personnes qui ont compris à un moment que voilà, elles pensent qu'avec le trading, elles peuvent espérer mieux dans leur vie, elles peuvent gagner beaucoup plus d'argent. Elles pensent que voilà, avec le trading, puisqu'elles voient des personnes gagner de l'argent autour d'elles, puisqu'elles voient peut-être moi qui les inspire à travers ma vie, mon style de vie, tout ce que je réalise, les sommes que j'affiche, mes profits, mon parcours, et qui se disent, voilà, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie de gagner autant d'argent que lui, ces personnes vont t'écrire, d'accord, et vont commencer sur des bases qui ne sont pas du tout bonnes. C'est-à-dire, bonjour coach, je suis tel, tel, tel. Mon nom, c'est tel, tel. Je suis orphelin de père et de mère. Je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère, je n'ai plus d'oncle, je n'ai plus de cousin, je n'ai plus personne dans ce monde et je décide de me lancer dans ta formation. Je vois que la formation est à tel prix, mais tu sais, comme je n'ai plus de père ni de mère, est-ce que tu ne peux pas voir comment est-ce que tu pourrais m'aider puisque je suis orphelin? Moi, j'aime pas quand on essaye de prendre les gens par l'émotion. J'aime pas qu'on essaye de mettre surtout en avant tout ce qui pourrait constituer des faiblesses, d'accord, pour aller chercher quelque chose qu'on pense qu'on devait mériter. Je me répète, il n'est pas bon pour une personne de mettre en avant tout ce qu'il y a de négatif, tout ce qu'il y a comme inconvénient, comme défaveur, d'accord, de sa personne, de le mettre en avant pour aller chercher des choses qu'on pense qu'on mérite ou bien pour aller chercher des choses que les autres ont travaillé pour mériter. Parce que celui qui avance le fait qu'il soit orphelin, d'accord, pour solliciter un service,
s'attend forcément à de la compassion. Mais moi, je dis, il y a forcément des orphelins qui, eux-mêmes, ont pris la décision à un moment de se lancer dans le trading et n'ont pas forcément mis cela en avant comme un point qui était essentiel ou sur lequel il faille s'attarder. Ce que je dis est peut-être choquant, mais c'est une réalité. Les points que vous prenez comme handicap aujourd'hui sont des points que d'autres personnes ont pris comme points galvanisateurs, un point qui était peut-être l'essence de ce qu'ils ont construit, qui était plutôt le moteur, le carburant. Il y a d'autres personnes qui sont venues, qui se sont dit, eux, dans leur tête, que voilà, je suis orphelin, je n'ai plus personne, donc j'y vais à fond, je vais faire ce que je dois faire pour mériter les résultats que je dois mériter, je me donne à fond, je suis à fond, je vais faire le maximum. Et puis, c'est plutôt un carburant, un vecteur, en fait, qui leur permet de se propulser, d'aller plus vite et de franchir des étapes et de venir avec beaucoup plus de rage, beaucoup plus de détermination. Mais pour les mêmes points en fait qui constituent pour les autres des vecteurs de progrès, des vecteurs de boost, pour les autres, ils veulent considérer ce point-là comme un problème, quelque chose comme un handicap. Et moi, je dis ce n'est pas bien. Moi, je peux vous dire une chose et que vous allez garder d'accord dans votre tête. Les portes qui vous seront ouvertes par pitié ne vous bénéficieront en rien. Si vous rentrez dans une chambre, d'accord, par pitié, vous continuerez de faire pitié en restant dans cette chambre. Je me répète, si vous arrivez un jour à rentrer dans une chambre, dans un lieu, parce que vous avez fait pitié, vous continuerez de faire pitié dans cette chambre. Je suppose que vous allez, pour illustrer, je suppose que vous allez à un événement et peut-être qu'il faut payer pour entrer. D'accord? Et puisque vous arrivez quand même à convaincre celui qui filtre l'entrée au dehors, donc que vous arrivez à le convaincre que vraiment, s'il te plaît, moi, je n'ai pas de ticket pour une place, mais s'il te plaît, vraiment, je viens de loin, s'il te plaît, pardon, il y a ça. Oui, peut-être que lui va vous laisser rentrer, mais quelle sera votre posture maintenant quand vous serez rentré? Quelle serait votre place? Quel serait l'endroit où vous serez? Peut-être qu'il n'y aura même pas de place pour vous. Vous continuerez à faire pitié parce que vous trouverez, vous saurez que vous êtes différent de toutes les personnes qui ont eu le mérite de rentrer dans cette salle. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie que vous cultivez le mérite. Vous cultivez l'effort que vous devez faire. Vous cultivez cet engagement-là de façon à ce que quand vous obtenez quelque chose, vous célébrez cela parce que cela est votre mérite. C'est l'effort que vous avez fait, c'est l'engagement, c'est la détermination, c'est le sacrifice que vous avez fait qui vous permet même de savourer la victoire. Ce n'est pas parce qu'on vous a offert quelque chose. Quelle est la saveur qu'il y a, vous, d'avoir une formation, d'avoir quelque chose dans votre vie parce que vous avez pu faire pitié et qu'on vous l'a octroyé? Quelle est la saveur? Quel est le mérite? Quel est le challenge? Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant pour vous? Je ne connais personne qui ait réussi dans ce monde en faisant pitié. Et ça ne sera pas vous le premier. Tout le monde a ses problèmes. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre les vôtres en avant. Quand vous m'écrivez, moi-même j'ai mes problèmes. Moi-même j'ai besoin d'argent. C'est d'ailleurs parce que j'ai besoin d'argent que je continue de faire des formations, que je continue de trader tous les jours, que je continue de faire des vidéos que vous êtes en train de découvrir tous les jours, que je me lève tous les matins. Tout le monde a besoin, tout le monde a forcément un point qu'il peut mettre en avant pour dire « Ah, ma vie n'est pas si intéressante ». Même quand vous trouvez que cette personne a une situation de vie intéressante et que vous pensez que cette personne n'a plus de problème, cette personne a forcément ses challenges. Si la personne a des millions et que vous pensez que cette personne a des millions, sachez que cette personne aussi a des challenges, des problèmes et des contraintes et des charges à hauteur de millions. Ces réalités sont autre chose. Donc, vous ne pouvez pas sous-estimer, d'accord, les problèmes des autres et mettre en avant les vôtres parce que vous estimez peut-être que les vôtres sont plus importants. Le succès n'aime pas les victimes. Il aime les courageux, les audacieux, ceux qui s'assument. Et c'est ce que vous devez penser faire. Peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez, sans moyens, avec moyens, difficultés, contraintes, il y a forcément quelque chose de positif que vous pouvez tirer dans la posture, dans la situation dans laquelle vous êtes. Et c'est ce que j'ai envie que vous fassiez. C'est l'état d'esprit dans lequel j'ai envie que vous restez désormais. Et si tu es suffisamment déterminé, engagé pour nous rejoindre, pour qu'ensemble, pendant les 6 prochains mois, nous puissions travailler tous les jours parce que nous proposons, comme tu le sais, un processus d'accompagnement, pas de formation, parce qu'une formation ne te permettra pas de devenir rentable dans le trading. Mais un accompagnement, oui. Nous proposons un accompagnement continu de 6 mois qui te permet
de pouvoir parvenir à des résultats stables et réguliers dans ton trading. Donc, nous t'accompagnons tous les jours grâce à nos séances quotidiennes, grâce à nos coachings, grâce à nos opportunités de trade que nous partageons également avec toi pendant 6 mois pour te permettre de vraiment gagner de l'argent grâce à cette activité que je pratique donc depuis 10 ans et qui m'a permis d'atteindre la liberté financière. J'ai laissé le lien en dessous de cette vidéo. Tu verras, bien sûr, si tu as envie de nous rejoindre, si tu te décides et si tu as envie de changer ta situation de vie, c'est maintenant. Si tu penses que tu n'es pas victime et tu penses que tu es suffisamment audacieux pour prendre la pleine responsabilité de ton succès et de ta réussite. À très vite.